Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être cette fois un petit peu plus légère. Donc aujourd'hui c'est une FAQ, donc une foire aux questions, où donc je vous ai demandé de me rédiger vos questions pour que je puisse y répondre en vidéo. Du coup bah c'est parti. Donc j'ai écrit les questions sur mon téléphone pour pouvoir y répondre un peu plus fluidement. Du coup, je commence avec la première question qui est quel est mon top 3 d'artistes de groupes de musique. Donc, je sais pas si vous le savez, mais moi j'adore le métal. Je suis une fan incontestée de métal depuis très longtemps. Je pense que dans mon top 3, je vais mettre les groupes en fait que j'écoute régulièrement sans m'en lasser et auxquels je retourne toujours. Donc, je pense que je vais pouvoir mettre Ginger, qui est donc un groupe de métal avec une femme qui chante et qui est juste incroyable. Un groupe que j'ai découvert l'année dernière qui est Canine. C'est un petit groupe français qui fait du métal, mais par contre c'est du hardcore, hein, faut aimer. Mais moi j'ai surkiffé. Et j'avais mis de base en égalité Necro, Goblicon et Gnome, que je vous recommande à aller découvrir, c'est très rigolo pour ceux qui connaissent pas. Mais par contre je pense qu'en fait je vais changer. Et je vais mettre Bring Me Horizon parce que bah, du coup c'est vraiment un groupe auquel je retourne sans cesse. C'est mon petit côté émo, même si c'est pas ce que j'écoute le plus, mais en fait ce groupe-là, je ne sais pas pourquoi, j'y retourne toujours, donc j'adore. Quel est mon plus grand rêve? Bah alors c'est marrant parce que du coup mon plus grand rêve c'est bah, de vivre dans une maison en campagne et bah en campagne ou en pleine forêt. Enfin j'ai toujours rêvé d'avoir ma maison dans une forêt ou dans la campagne. Et bah, en fait, c'est ce qui va arriver là. Donc, bah, je suis super contente. C'est mon rêve qui se réalise du coup. Et bah, comme il faut bien trouver un autre rêve, bah, du coup, ça va être d'être maman. Donc, pas tout de suite, hein, mais dans l'avenir, quand on aura les finances adéquates, j'aimerais beaucoup être maman. Qu'est-ce que j'aime faire comme loisir? Alors, j'ai séparé cette question en deux, c'est-à-dire ce que je fais actuellement et ce que j'aimerais faire. Donc, ce que je fais actuellement, c'est bah, je m'occupe de ma chaîne YouTube. C'est quelque chose que j'aime bien faire. En ce moment, je fais pas mal de jeux vidéo, mais bon, je suis pas une grosse gameuse, hein, mais moi, je joue principalement aux Sims. Mais sinon, j'aimerais bien me remettre aussi à jouer à Dofus, à Yakuza Like a Dragon avec mon conjoint. Et, euh, et aussi, enfin, finir Baldur's Gate, parce qu'on a toujours pas fini et j'adore. Et j'aimerais bien aussi me refaire Persona. Donc j'ai Persona 5, c'est mon jeu préféré all time. Euh, mais j'ai jamais joué aux autres Persona, du coup j'aimerais bien me faire bah, la saga des Persona. Mais j'ai pas encore les sous. Et du coup, dans les loisirs que j'adore, mais que je ne pratique pas et qu'il faudrait que je m'y remette, c'est donc la lecture. Je lis depuis que je suis toute petite, que ce soit BD, manga ou roman. J'adore lire. C'est vraiment. J'adore lire. J'adore rire. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Par extension, l'écriture. J'ai une formation d'écriture et j'adore ça. Mais en fait, depuis que j'ai fini ma formation, je n'écris plus parce que la vie a fait que j'avais pas le temps. Et donc j'aimerais beaucoup bah, m'y remettre. Sinon, bah, j'adore la danse. Je danse depuis oula, toute petite. Euh, et dans les danses que j'ai pratiquées, il y a par exemple le rock, la salsa, le flamenco aussi. Et donc, bah, j'aimerais bien danser, mais malheureusement, à part aller en boîte, et je déteste ça, ou danser avec des partenaires, mais mon conjoint ne danse pas, bah, du coup, c'est un peu compliqué. Sinon, dans les activités que j'adore, c'est le jeu de rôle. Donc, j'ai déjà joué plusieurs fois au jeu de rôle, notamment Donjons et Dragons. Mais ce que j'aimerais beaucoup maintenant, c'est moi encadrer les jeux de rôle et devenir MJ. Mais pour ça, bah, il me faut un groupe de joueurs et il me faut des gens motivés. Et c'est vrai que c'est pas facile à trouver. Et sinon, bah, ce que j'aime bien faire aussi, bah, c'est tout simplement la rando. J'adore me balader, que ce soit dans ma petite campagne ou
J'adore par-dessus tout le Jura et les randos en Jura, maman, c'est incroyable. J'adore le Jura. Quelles sont mes qualités et mes défauts? Donc je pense que je suis quelqu'un qui est assez débrouillard dans la vie. Franchement, je me débrouille assez bien dans pas mal de domaines. Je suis assez indépendante sur ça. Je pense que je suis quelqu'un de gentil, ce qui m'a pas mal porté préjudice. Donc en fait, j'essaie de moins l'être, en tout cas moins facilement avec pas tout le monde. Et je pense que je suis quelqu'un de drôle. C'est vrai que pour l'instant, je voulais pas du tout montrer hein, sur YouTube, mais c'est pas évident hein, de faire des blagues comme ça tout seul devant une caméra. Mais au quotidien, je suis quelqu'un d'assez drôle et mes proches, mon conjoint me disent tout le temps que je les fais rire. Donc c'est dans mes qualités. Et pour mes défauts, je pense que ça va être un peu pareil. Je pense que je suis trop sensible. Trop pessimiste, mais pareil, c'est dû à mon anxiété, ma sensibilité. Et ah oui, et je suis extrêmement mauvaise joueuse. Si on me met un Monopoly, un Uno ou jeu de cartes, je suis mais infernale. Hein. Vraiment, il faut fuir. Ne me mettez pas sur un jeu de société. À part les jeux de rôle, ne me mettez surtout pas avec des gens autour d'une table pour jouer à un jeu de société. Je suis... Mais les dominos, c'est ma hantise. Hein. Vraiment, en fête de famille, je fais peur à tout le monde. Ne me mettez pas en jeu de société. Quelles sont les valeurs indispensables que je recherche chez des amis? Donc je pense que ça va être la loyauté, parce que je suis quelqu'un de très fidèle et loyal, donc j'ai besoin de retrouver ça chez les autres. La gentillesse, hein, tout simplement. Je pense que c'est tout le monde veut des potes sympas et gentils. Et je pense le sens de l'humour aussi, parce que c'est vraiment ce que je recherche hein, quand j'ai des gens que j'aime bien. Si ils sont pas réactifs, s'ils apprécient pas mon humour ou juste rire, en fait, ça va pas marcher longtemps. Quels sont mes plats préférés? Alors attention, parce que là j'ai une liste. Premier, la pizza, c'est ce que je prends toujours en resto. Même s'il y a des trucs incroyables au resto, je vais souvent aller sur la pizza. Après, je vais mettre le burger, je pense. Ensuite, le fromage. C'est un peu triché parce que du coup, il y a plusieurs plats en France à base de fromage. Mais le fromage sous toutes ses formes, vraiment, je dégomme. Le saucisson, parce que fromage, saucisson, hein, forcément, ça va ensemble. Et enfin, je pense que ça va être tous les plats de pâtes maison, les pâtes carbo, les lasagnes, vraiment, j'adore. Quelle est ma saison préférée? Donc du coup, moi, ma saison préférée, c'est l'automne. Je suis archi fan déjà des couleurs de l'automne, le rouge marron dans les arbres, vraiment, c'est magnifique en fait. On peut pas ne pas aimer ça, c'est sublime. Niveau température, c'est ni trop chaud ni trop froid, donc nickel. Puis moi j'adore tout ce qui est... c'est mon petit côté sorcière, j'adore les courges, la cannelle, le côté réconfortant en fait de cette saison-là. Et puis j'adore Halloween en fait. Donc rien que pour Halloween déjà ça bat tout l'automne. Mais en plus tout le reste qui va avec et tout, enfin c'est le mood de l'automne j'adore. Si t'avais un super pouvoir, lequel tu aimerais avoir? Du coup moi je pense que... En fait j'y réfléchis plusieurs fois. Hein. Des fois je me couche dans mon lit, je me fais des scénarios, je me dis qu'est-ce que je pourrais faire et tout, si j'avais 3 vœux, nanana. Mais si je devais choisir un super pouvoir, je pense que ce serait créer de l'argent à l'infini. Parce qu'en fait, t'as plus aucun problème quand t'as de la thune. Donc c'est triste, hein, parce que j'aimerais bien que ce soit autre chose. Mais en fait, c'est ce qui te permet de plus kiffer ta vie, d'avoir juste de la thune et faire kiffer les autres. Donc ouais, créer de l'argent à l'infini, je pense que ce serait mon super pouvoir. Est-ce que je préférerais voyager dans le futur ou voyager dans le passé? Alors, vu que j'ai une peur du futur, de l'avenir, parce que j'ai peur en fait de ce qui va se passer, comme je fais toujours 36 000 scénarios catastrophes, et que du coup, je me dis, mais imagine, mon mec qui m'a trompé, on n'est plus ensemble, je suis dans la galère, je retourne à la rue, nanani, nanana. En fait, je me fais tellement de scénarios que je veux pas savoir ce qui se passe dans le passé, dans le futur. Et je m'étais dit plusieurs fois que ce serait cool de pouvoir aller dans le passé et de changer les trucs
où on se dit ah là j'aurais bien aimé dire ça, ou juste changer des situations qui étaient pas folles pour moi, ou pour mon entourage, ou voilà. Mais en fait c'est ce qui fait qui je suis. Donc je pense que juste par... Ouais. Je pense que juste pour pas choisir le futur, je dirais le passé. Qu'est-ce qui me rend fière de moi? Je pense que ce qui me rend le plus fière de moi, c'est d'avoir enfin, d'avoir souvent réussi par moi-même à m'en sortir. Parce que j'ai eu une période de ma vie assez compliquée où je vivais dans des Airbnb, dans des campings, où je travaillais des petits boulots de merde, j'avais pas de thunes, je mangeais que des pâtes tous les jours, j'avais 2 euros par semaine pour vivre, enfin vraiment c'était la galère. Et j'ai réussi quand même à quitter cette relation à ce moment-là qui était toxique, à repartir, à revouloir, à faire toutes les démarches pour reprendre des études, avoir la bourse. Et puis c'est ce qui m'a permis du coup de rencontrer mon conjoint, de pouvoir m'installer. Et même si du coup j'ai pas continué les études et je vais faire autre chose, mais en fait ça m'a permis juste de m'en sortir. Donc je suis très fière de moi d'avoir réussi à faire ça et d'avoir toujours réussi à être indépendante et à dépendre de personne et à faire toutes les démarches qu'il fallait pour quitter les situations de merde où beaucoup de gens auraient pu sombrer et que j'ai réussi à ne pas le faire. Je suis très fière de moi pour ça. Comment est-ce que j'occupe mon temps libre? Donc en ce moment, ouais. Du coup là en ce moment c'est, en fait je m'occupe de la maison. Je fais du ménage, je fais à manger, je m'occupe des animaux. Parce que comme mon conjoint travaille et que on va bientôt déménager, on va bientôt avoir une nouvelle maison, il faut que cette maison-là reste un minimum rangée et entretenue pour que on puisse avoir moins de difficultés à déménager. Et puis de manière générale, en fait, si je fais pas d'études ou que je travaille pas, faut un minimum que je fasse des choses, donc il faut que je m'occupe. Donc ménage, cuisine, je m'occupe des animaux, je m'occupe du coup de la chaîne YouTube. J'essaie aussi de développer un peu sur Insta et tout. Et je joue aux jeux vidéo, là actuellement c'est plus les Sims. Et je regarde YouTube. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Donc moi je pense qu'il y a 2 conseils qui ont été hyper importants pour moi et que j'ai tenté ou je tente d'appliquer. Le premier c'est de ne jamais dépendre d'un homme. Donc pour ma mère, c'est de ne pas dépendre financièrement d'un homme et du coup de faire des études et de travailler. Moi, je l'extrapole au fait de ne jamais dépendre de qui que ce soit en fait. De toujours dépendre de soi parce qu'on sera déjà jamais mieux servi que par soi-même. Et aussi parce que j'aime pas devoir des choses aux autres. Et comme j'en ai parlé avant, j'ai besoin que ce soit moi qui contrôle les choses et me dire que si j'ai réussi certaines choses, c'est grâce à moi. Et le second conseil, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Alors, je vais paraphraser, mais en gros, c'est s'en foutre du regard des autres. Ça a été très compliqué pendant très longtemps, surtout l'époque collège-lycée. Et puis là, je pense que je commence enfin à vraiment me dire fuck off, on s'en fout de ce que les gens pensent. Ce qui peut pas mal déranger les gens, mais ça me permet aussi de trier ces gens-là et de pas les garder dans mon entourage. Donc, s'en foutre de ce que les gens y pensent et de juste être soi-même, c'est un des meilleurs conseils aussi qu'on m'ait donné. Et merci mémé. Quelles sont les activités que j'aimerais essayer? Vu que j'aime bien la danse et que je peux pas danser actuellement sur les danses que j'ai appris avec mon partenaire, j'aimerais bien apprendre de nouvelles danses que je peux pas faire toute seule, enfin que je peux pas faire à deux. Comme le reggaeton parce que j'adore tout ce qui est métal, mais en fait j'aime beaucoup les musiques latines, notamment le reggaeton. Et ça par exemple c'est un truc que mon conjoint, ça l'insupporte. Donc si je pouvais danser avec des groupes de femmes du reggaeton et apprendre à vraiment le danser, parce que moi quand je danse le reggaeton je suis toute seule dans ma cuisine et je suis en train de passer le balai. J'aimerais bien. Et j'aimerais bien aussi des danses sexy aussi, que j'ai jamais osé faire, du style le heels, donc en talons, et la pole dance. J'avoue que j'aimerais trop pouvoir un jour tester ça.
Et la dernière question, qu'est-ce que tu aimerais recevoir comme cadeau? Donc, moi, faut savoir que je suis pas très cadeau. Si on m'offre quelque chose qui est un peu cher ou quoi, ça me met très vite mal à l'aise. Euh, je sais pas pourquoi, j'ai du mal. Par contre, j'adore les attentions ou comment dire, par exemple, si on cuisine un plat que j'aime ou qu'on m'invite au resto ou un resto pas cher, hein, ou à boire un coup, ça c'est le genre de truc que j'aime bien et c'est déjà ce que mon conjoint fait pour me faire plaisir. Il sait très bien que c'est pas en m'offrant un petit sac, en m'offrant un bouquet de fleurs ou des chaussures que je vais kiffer, mais c'est en m'offrant des moments comme ça. Des fois, il me fait juste une surprise, il me ramène du saucisson, du fromage. Et ben voilà, il y a que comme ça que, enfin, c'est vraiment comme ça qu'on peut me faire plaisir en m'offrant des petits moments comme ça. Et je pense que quand mon conjoint et moi-même on aura plus d'argent, on pourra plus s'offrir des petits week-ends, des vacances, des restos un peu plus souvent. Parce que c'est vraiment ça qui nous fait kiffer et qui me fait kiffer du coup. Voilà, j'ai fini de répondre aux questions. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à mettre un commentaire, à partager la vidéo aussi si vous le voulez. Et vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Discord. Et surtout, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bisous.